Dans cette session, nous allons examiner l'application des matériaux. Nous allons voir les matériaux de base, les matériaux du cloud, les matériaux de la bibliothèque et même quelques matériaux de base que vous pouvez créer vous-même. Ici, nous avons notre modèle importé. Sur la partie gauche, ici, nous pouvons voir notre liste de matériaux. Et la façon la plus simple d'appliquer un matériau est de faire défiler la liste, de trouver un matériau qui vous intéresse, disons cette couleur de peinture plutôt attrayante. Et nous pouvons simplement cliquer, faire glisser et relâcher cette sélection sur le modèle ou sur le corps dans un assemblage auquel nous souhaitons appliquer ce matériau. Maintenant, si je me déplace ici, sur le côté droit de l'onglet des matériaux, je peux cliquer sur mon modèle. Et cela va faire apparaître, je vais sélectionner le modèle et cela va faire apparaître le matériau. Les attributions ici. Et je peux ajuster les différents paramètres en fonction de l'attribution que j'ai faite. Et dans cet exemple, vraiment, la principale chose que je peux ajuster est la couleur. Je peux aller choisir une autre couleur et cliquer sur OK. Dans Quichotte, nous avons la possibilité d'ajouter des matériaux depuis le cloud. Ce sont des matériaux sélectionnés fournis par Quichotte. Vous avez également la possibilité de télécharger vos propres matériaux dans la bibliothèque cloud. Et nous pouvons, par exemple, aller dans Fenêtre, puis ensuite dans la bibliothèque cloud. Et cela va ouvrir la bibliothèque de matériaux. Nous avons également des environnements, des arrière-plans et des textures que nous pouvons appliquer. Et ici, dans les matériaux, nous pouvons choisir toute une gamme de merveilleuses options et des finitions très intéressantes à appliquer sur nos modèles. Nous avons donc divers matériaux Moltec ainsi que différents matériaux de type couleur et texture. Essayons ce revêtement en poudre rustique. C'est une peinture texturée. Et cela l'a téléchargé dans le dossier de téléchargement. Et nous pouvons soit faire défiler pour le rechercher, ou nous pourrions taper ici Rustic, puis simplement cliquer sur ce matériau téléchargé et l'appliquer sur notre modèle. Très bien, nous allons voir comment créer votre propre matériau de base. Donc la première chose à faire est de double-cliquer sur votre pièce. Et nous pouvons aller dans le graphe des matériaux et ici, nous allons voir comment appliquer un dégradé de base sur notre modèle. Vous pouvez faire un clic droit, puis aller dans Texture et Dégradé de couleur et nous pouvons connecter ce nœud directement à la couleur ici pour notre diffuse. Maintenant, si je double-clique sur ce nœud de dégradé de couleur, cela va ouvrir les options avec lesquelles je peux jouer ici. Donc, on peut voir que ce dégradé du blanc au noir est appliqué. Nous pouvons modifier le point central ou le niveau auquel ce dégradé est appliqué. Nous pouvons resserrer la bande des deux côtés à l'aide de ces curseurs. D'accord, et nous pouvons également ajuster cette position. Donc maintenant, cela rend ce dégradé très étroit. Nous pouvons le rendre un peu plus doux sur cette région, ou bien le ramener à son état initial. Maintenant, si nous voulons changer les couleurs du dégradé, nous pouvons cliquer ici sur ces boules sous la flèche. Si je double-clique, cela va ouvrir ce sélecteur de couleurs. Nous pouvons choisir n'importe quelle couleur que nous voulons. Et c'est pareil de l'autre côté. Cliquez sur OK, puis cliquez ici en dessous. Peut-être que je veux un joli vert éclatant, et ensuite nous pouvons ajuster ce niveau entre les deux. De plus, nous pourrions même ajouter plus de couleurs ou plus d'arrêts. Ici, nous avons l'option d'ajouter un arrêt, et je peux changer cette couleur pour quelque chose de complètement différent. Et encore une fois, nous pouvons jouer avec nos curseurs et voir comment l'effet, comment le dégradé est appliqué sur la pièce. De plus, nous avons la possibilité d'ajuster le type de dégradé. Ici, nous avons un type plan qui va d'un côté à l'autre et nous pourrions, par exemple, choisir un type sphérique.
Cela nous donne donc un autre effet intéressant. Essayons peut-être de le rapprocher un peu. Je pourrais voir ces différences le long des bandes. Peut-être que cette couleur pourrait être un peu plus vive. Voilà, maintenant nous avons ce joli dégradé de couleur à 3 tons sur notre pièce.